On observe que de plus en plus de gens aiment élever des poissons à la maison, en des nombres variés et pour des raisons diverses. Une des raisons de l'augmentation du nombre d'élevages est l'augmentation de la demande en produits à base de poissons, car les gens commencent à reconnaître les bénéfices de la consommation de ces animaux. Selon vos objectifs, vous pouvez choisir d'élever tel ou autre poisson pour la consommation ou la commercialisation. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment se lancer dans l'élevage de poissons en Afrique et quelle espèce choisir selon ses objectifs. Mais avant de commencer, je souhaiterais t'informer que nous avons récemment ouvert de nouvelles formations en agriculture, en transformation agroalimentaire et des formations complètes en élevage. Rends-toi sur notre site internet agrospacegroup.com pour des informations ou va sous cette vidéo dans la description pour trouver de informations qui te seront utiles. Place à la vidéo. 1. Déterminer le but de l'élevage. Il existe différents types d'élevage qui produisent différents poissons pour différentes raisons. Pour pouvoir avancer dans votre idée de l'élevage, il y a plusieurs facteurs que vous devez prendre en compte avant de vous lancer. Tout d'abord, vous devez bien sûr connaître le type de poisson que vous voulez élever et la raison de votre élevage pour monter les installations nécessaires ou mettre en place un business plan. Vous devez savoir si vous voulez faire un élevage pour la consommation familiale ou un élevage de poissons destiné au commerce. 2. Décider du type de poisson que vous voulez. L'élevage que vous allez monter va aussi déterminer en partie le type de poisson que vous allez élever. Même si le système que vous allez mettre en place va influencer votre décision en ce qui concerne le type de poisson que vous allez élever, il existe plusieurs autres facteurs à prendre en compte en ce qui concerne le poisson en lui-même. Une fois que vous avez une certaine préférence, contactez des élevages qui produisent déjà le type de poisson qui vous intéresse pour connaître la viabilité de votre projet. Sachez que les coûts qui accompagnent la production d'espèces différentes vont varier du tout au tout et pour de nombreuses raisons, par exemple les soins dont les différentes espèces ont besoin et le coût de la nourriture qu'elles consomment. Pensez aussi au climat. Certains poissons ont besoin d'une eau à une certaine température pour vivre. Si cela est possible, vous devriez éviter les coûts associés au chauffage ou au refroidissement de l'eau, car ils peuvent facilement grimper. Choisissez la facilité avec le tilapia. C'est l'un des poissons les plus faciles à élever et il s'en consomme partout dans le monde. Cette particularité en fait l'un des poissons les plus rentables. Il est suffisamment résistant pour tolérer des conditions différentes de l'eau, y compris un taux d'oxygène bas et un taux d'ammoniac élevé et il résiste mieux que de nombreux autres poissons aux maladies. Les tilapias doivent être élevés dans des eaux dont la température tourne autour de 29 degrés Celsius. Ils vont survivre dans des eaux entre 18 et 32 degrés C, mais ils vont mourir si la température descend à 10 degrés Celsius. Même s'il existe différents types de tilapia, le tilapia bava, bleu et du Nil sont les espèces les plus appropriées pour les petits élevages et les élevages commerciaux. Démarrer un élevage de poissons-chats. Les poissons-chats sont de plus en plus populaires dans les assiettes et ils font partie des poissons les plus résistants contre les maladies et les parasites. En plus, ils grandissent très vite. Le barbu de rivière est parmi les plus populaires, et les plus rentables, pour les petits élevages et il en existe de plusieurs sortes. Les recommandations en termes de température de l'eau pour les poissons-chats varient selon la saison et l'âge des animaux. C'est pourquoi on les élève le plus souvent dans des mares extérieures. En particulier, l'alevin de barbu de rivière doit être stocké dans une eau dont la température se situe entre 18 et 20 degrés C. Comme ce sont des poissons-chats, ils vont grandir plus vite si vous laissez l'eau entre 28 et 30 degrés C. 3. Renseignez-vous à propos de la pisciculture. Si vous ne connaissez pas bien cette industrie, vous allez devoir acquérir un peu d'expérience avant de vous lancer. Même si vous avez quelques expériences, l'entretien et le fonctionnement d'un élevage piscicole demandent des connaissances pointues sur l'équipement et l'industrie en général. Si vous ne voulez être que le gérant de bassin piscicole et laisser quelqu'un d'autre s'occuper de l'entretien des poissons, vous devez quand même avoir des notions de gestion de commerce pour prendre les décisions appropriées et pour embaucher du personnel compétent. Travaillez dans une exploitation piscicole similaire le plus possible au type d'élevage que vous voulez mettre en place. Consultez des ressources en ligne et des publications, nombre d'entre elles sont spécialisées dans un type d'élevage ou de poisson. Suivez des cours en pisciculture dans une école spécialisée. C'est une chose très judicieuse à faire dès le début, car les connaissances que vous allez accumuler en cours vont vous aider à décider du type d'élevage que vous voulez mettre en place. 4. Préparez un business plan.
un business plan solide est essentiel pour obtenir le capital nécessaire à investir. En plus de l'équipement que vous allez devoir acheter, vous avez aussi besoin d'un capital pour faire tourner votre affaire et pour payer les employés qui vous aident à prendre soin de vos animaux. Le business plan ne vous sert pas qu'à attirer des investisseurs potentiels, il vous aide aussi à rencontrer des partenaires éventuels et à obtenir des prêts. Concentrez-vous sur vos finances, les coûts des opérations et réfléchissez au coût des équipements. 5. Mettez en place une stratégie de marketing spécifique. Même si vous croyez qu'il ne faut pas faire de publicité pour un élevage piscicole, un bon plan de marketing vous aidera à conserver votre affaire à flot. S'il y a déjà un marché existant, comment allez-vous vous tailler une part du gâteau? La demande sera-t-elle la même pendant toute l'année? Demandez-vous à quels endroits vous devrez concentrer vos efforts de vente. 6. Nourrissez-les en suivant certaines règles. Une petite exploitation vous permet aussi de nourrir vos animaux moins souvent, car ils vont pouvoir grignoter les plantes et les insectes qu'ils trouvent dans l'eau. Même si vous voulez développer la production rapidement, vous ne devrez les nourrir que de temps en temps. Faites attention de ne pas leur donner trop à manger, car cela pourrait les rendre malades, faire augmenter le nombre de bactéries dans l'eau et diminuer la qualité générale de l'eau. Pour savoir si vous devez leur donner plus ou moins d'eau, observez leur comportement lorsque vous leur donnez à manger. S'ils commencent à s'agiter et s'ils mangent très vite, vous devriez leur donner à manger plus régulièrement. 7. Lancez un élevage commercial. Si vous voulez une exploitation plus grande, vous allez avoir besoin de plusieurs bassins, d'une surface de terrain suffisante et d'un équipement plus complet. Vous devez voir l'augmentation des proportions de votre élevage comme si vous passiez d'un potager dans votre jardin à une ferme commerciale, vous allez avoir besoin de beaucoup d'organisation, de temps et d'investissement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as des informations nécessaires maintenant pour se préparer et parfaire ton projet piscicole. N'oublie pas d'aller en description de cette vidéo pour trouver des informations utiles. Si cette vidéo t'a plu, aime et abonne-toi. Je te donne rendez-vous l'autre vendredi pour une nouvelle vidéo importante. Succès à toi!